Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 3 août 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de systemd. Oui, une petite vidéo consacrée à systemd et notamment sur les actualités, puisque dans les notes de publication de la dernière version, au moment où j'enregistre cette vidéo, il s'agit de la version 254, j'ai vu des éléments qui sont assez intéressants et un autre qui va particulièrement retenir l'attention des administrateurs système. Donc le but c'est d'en parler ensemble et peut-être que certains changements vont faire causer dans le monde du libre d'ici ces quelques semaines. En tout cas, il y a certaines informations qui m'ont fait réagir personnellement, donc je souhaite vous faire partager tout cela à travers cette vidéo. Alors je vous le rappelle, juste à toutes fins utiles, que systemd c'est le système d'initialisation des distributions Linux, de la plupart des distributions Linux aujourd'hui, ce qui fait qu'une fois le noyau chargé par le gestionnaire d'amorçage, le premier processus lancé c'est systemd, et donc il va se charger d'orchestrer le démarrage de tous les services. Il ne fait pas que ça, mais il va démarrer le service SSH, le service réseau, le service journalisation. Il va démarrer tout ce qu'il y a besoin pour que votre système soit fonctionnel. Et si vous utilisez Linux sur une station de travail, ça va démarrer en plus le gestionnaire de connexion qui vous permettra de vous connecter graphiquement. Donc systemd, c'est ça, c'est l'initialisation du système, ça va être la gestion des services grâce à la commande systemctl qui vous permet de démarrer, arrêter, redémarrer des services, et tout un tas d'outils, notamment la commande journalctl pour aller voir ce qui se passe dans les journaux système. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que donc là, il y a quelques jours, la version 254 de systemd a été publiée. Et donc, même si à titre personnel, sur mon système Gentoo, je n'utilise pas systemd, non pas que je n'aime pas systemd, c'est que j'ai installé Gentoo avec son système d'initialisation OpenRC. Systemd, je l'utilise tous les jours dans le cadre de mon travail, puisque l'ensemble des serveurs que j'administre utilisent systemd. Donc j'aime bien me tenir au courant et voir un petit peu ce qu'il va y avoir comme nouvelles fonctionnalités au sein de ce système d'initialisation. Et donc, dans les notes de version, ici, notes de publication, il y a un truc assez intéressant. Donc vous voyez, même si c'est la version 254 ici, on nous avertit que dans la version 255, il va y avoir des changements. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir cette information parce que c'est un changement pas des moindres. Ici, on nous informe que systemd va retirer le support pour SplitUSR. Ce qui fait que cette version 255 de systemd qui va arriver risque d'arriver pour, de fait, les versions 39 de Fedora, 23.10 d'Ubuntu, et ça peut avoir un impact notamment si vous utilisez ces distributions Linux en tant que serveur. Donc ici, suppression du support pour les environnements où USR est séparé. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, si vous faites par exemple ici un ls-l/ pour voir ce qu'il y a sur votre racine, sur mon système, je n'utilise pas systemd, et donc là, on a bin, on a lib, on a lib64 et on a sbin qui sont des dossiers dans lesquels on va retrouver des programmes qui vont effectuer un certain nombre d'actions. Lorsque votre distribution Linux utilise au contraire le user merge, je vous montre ici sur cette Fedora, mais rien qu'avec le nom, vous avez compris que ont été fusionnés dans /usr un certain nombre de dossiers. Vous le voyez ici sur cette ligne. /bin est un lien symbolique maintenant vers /usr/bin. Et donc au lieu d'avoir des programmes exécutables dans les deux endroits, tout a été fusionné dans /usr/bin. Et pour garder une certaine compatibilité avec de vieux scripts par exemple, le lien symbolique a été créé, ce qui fait que si vous appelez /bin/bash, alors que bash est dans /usr/bin, ça fonctionne
toujours. Vous avez la même chose pour /sbin, qui est un lien symbolique dans /usr/sbin, et vous avez la même avec les bibliothèques partagées, /lib dans /usr/lib pour les bibliothèques 32 bits, et /lib64 pour les bibliothèques 64 bits, qui sont maintenant dans /usr/lib64. Certains d'entre vous diront « Ah bah oui, c'est bien de tout mettre au même endroit ». Pourquoi pas? Il faut savoir que historiquement, les programmes exécutables qui étaient dans /bin n'avaient pas les mêmes fonctionnalités, les mêmes rôles, les mêmes usages que ce qu'on retrouvait dans /usr/bin. De même pour /bin et /usr/sbin. Bon, là, il y a une volonté de simplification de l'arborescence. C'est venu avec systemd notamment, donc on prend acte. Cependant, on voit que là, dans la prochaine version, donc on nous avertit déjà qu'un prochain changement qui aura son impact, eh bien, on aura la suppression de ce support pour les arborescences USR séparées. Donc, c'est bon de noter. Ça va concerner les administrateurs système. Dans les autres trucs qui ont retenu mon attention, c'est ça aussi, c'est ce paragraphe-là, qui va un petit peu, j'allais dire, ensemble. On fait du ménage sur les vieilleries, puisque ici, on voit que le support pour les scripts de service système 5 sont dépréciés. Donc, c'est sûr que systemd permettait de gérer les vieux service au niveau de la syntaxe, ils s'en occupaient, bon maintenant c'est fini, sur les distributions qu'on retrouve dans le monde professionnel, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, Ubuntu pourquoi pas, Debian, tous ces systèmes utilisent systemd depuis un moment, et donc ce qu'on va retrouver en entreprise avec des applications métiers ou autres, on a eu le temps de migrer ces script de service pour lancer ces applications avec la syntaxe systemd quand même. Donc là, il est temps de passer à autre chose et d'épurer pourquoi pas le code de systemd pour arrêter de gérer ces vieux trucs. Mais ça va impacter quand même les administrateurs système. Et donc, pour la Red Hat Enterprise Linux 10, pour la Debian 13, pour la Ubuntu 24.04, eh bien, cette nouvelle version de systemd sera là, et donc, attention, quand vous allez faire des migrations, si vous avez des petits scripts maison, des petits services maison, il faut être sûr que ce soit quand même des scripts systemd aujourd'hui, et plus des vieux scripts système 5 qui sont interprétés par systemd. Voilà, donc il est temps quand même d'évoluer. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous montrer. Après, pour vous et moi qui allez utiliser une distribution Linux type Fedora ou Linux Mint ou autre, pour de l'utilisation poste de travail, c'est transparent pour vous puisque vous allez installer des applications qui sont là dans les dépôts et donc quand il y a besoin d'avoir des services lancés ou autre, tout ce qui fonctionne en arrière-plan, ce qui va lancer l'interface graphique ou autre, les développeurs de la distribution Linux, ils vont s'arranger pour faire les bons scripts qui vont bien. Ça, c'est transparent pour vous. Mais ça peut être intéressant d'avoir ces informations-là pour les administrateurs système. Et dans les notes de publication, alors vous voyez, il y a pas mal de trucs, et il y a quelque chose assez intéressant que je vais essayer de retrouver. Hop, c'était un petit peu plus bas, qui permet donc de redémarrer plus rapidement le système. Hop, alors attendez, je vais faire une recherche. C'est soft reboot, voilà. Il y a un nouveau mécanisme ici, qui est le mécanisme de soft reboot, qui est ajouté et qui va permettre de redémarrer le système, mais qui va redémarrer uniquement l'espace utilisateur. Et donc, on aura un redémarrage plus rapide du système. Et c'est ça que je voulais vous montrer en démonstration. Donc, quand ici, on est sur Fedora, ou toute distribution Linux qui va avoir cette nouvelle version de systemd, donc à partir de la version 254. Je vous rappelle, vous faites un petit systemctl, version, et là, vous voyez quelle version de systemd que vous avez. Ici, donc j'ai bien la version systemd 254. Quand vous redémarrez votre système et que vous faites un reboot,
Aujourd'hui, reboot fait la même chose que d'appeler systemctl reboot. Et donc, lorsque le redémarrage se fait, qu'est-ce qui se passe? Le système s'arrête. Il a ordre de redémarrer. Vous avez vu Proxmox, donc c'est l'équivalent du BIOS. On a à nouveau grub qui apparaît, qui vient charger le noyau Linux, qui vient charger systemd, qui s'occupe de démarrer l'ensemble des services sur notre système. Et une fois que les services sont démarrés, eh ben on est prêt à utiliser le système. Tout ça, ça prend un petit peu de temps, effectivement. Et donc là, cette commande systemctl soft reboot va permettre de redémarrer uniquement l'espace utilisateur. Pour rappel, vous avez la petite commande systemd analyze qui, lancée toute seule, vous affiche des informations sur le temps que le système a pris pour démarrer, avec en premier lieu le temps pour charger le noyau. Donc ça, c'est après avoir validé le démarrage depuis le menu grub de démarrage, le menu d'amorçage. Ensuite, vous avez le chargement de l'initram disk, le temps que ça a pris, et l'espace utilisateur, donc le démarrage de l'ensemble des services. Et donc là, si je fais un systemctl soft reboot, qu'est-ce qui va se passer? Tous les services vont se couper, puis tous les services vont redémarrer à nouveau dans le bon ordre qui va bien. Le noyau n'est pas rechargé, l'initrd de fait n'est donc pas rechargé non plus, et vu que les services ici, vous allez voir, enfin vous voyez rien, mais les services vont se couper, les services vont se relancer, eh bien le système n'est pas arrêté, donc on ne repasse pas sur le BIOS, on ne revoit pas grub, on redémarre donc le système complètement, j'allais dire, au niveau des services, mais le noyau reste le même. Donc si vous faites une mise à jour du système et qu'il y a une mise à jour du noyau, le soft reboot ne vous fera pas démarrer sur le nouveau noyau. Cependant, si vous avez besoin de redémarrer l'ensemble des services, parce qu'il y a une instabilité sur le système par exemple à cause d'un service ou autre, ça vous permet de minimiser le temps de redémarrage. Alors quelle est, j'allais dire, l'utilité de cela ? Je sais pas trop. Aujourd'hui, on est plutôt dans le monde informatique professionnel sur de la conteneurisation ou des machines virtuelles. Donc, on n'a plus ce processus super long de redémarrage d'un système parce que sur les serveurs, l'étape du BIOS va revérifier la mémoire, les disques, les contrôleurs, les cartes réseau, les ventilateurs, tout un tas d'éléments. Et donc, un reboot complet d'un serveur physique, ça prend beaucoup de temps. Donc là, ça pourrait être utile dans ce cas-là, mais dans le cas de machine virtuelle ou de PC fixe, bon, est-ce que c'est utile? Je sais pas trop, faudra voir à l'usage dans quel cas on pourra utiliser ce mécanisme de soft reboot. Il est probable que plus tard, les environnements de bureau, tels que GNOME, KDE, proposent en plus, dans leur fonctionnalité de redémarrage, par exemple, un quick restart, par exemple, un redémarrage rapide, qui appellerait cette fonctionnalité systemd soft reboot, donc qui fonctionnerait uniquement avec les distributions Linux qui sont avec systemd. Ça ne fonctionnera pas avec sysvinit qui est encore utilisé, OpenRC ou d'autres systèmes d'initialisation un petit peu plus exotiques. Voilà en tout cas ce qui a retenu mon attention sur cette partie systemd, sur ces nouveautés, le soft reboot qui, franchement, je pense, va faire parler de lui comme fonctionnalité d'ici peu de temps. Et puis pour la version 255 de systemd, voilà, cette suppression de support pour le split USR et qui va franchement de pair, je trouve, avec le support pour les vieux scripts de service. Bon, là, ça risque peut-être d'impacter certains administrateurs système. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les actualités de systemd vous aura plu. C'est la première fois qu'on fait une vidéo de ce type-là, mais je trouvais assez intéressant ces 3 points sur systemd, vous montrer surtout cette notion de soft reboot. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires de la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui ont retenu votre attention d'ailleurs sur systemd ou des choses que vous voudriez que je parle peut-être plus souvent sur ce genre de vidéos de systemd. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.